Le président de la République a lancé les activités de la campagne du civisme fiscal et gestion responsable de deniers publics ce samedi au Palais du Peuple. La campagne vise à encourager les contribuables à accomplir leurs obligations fiscales. Et le gouvernement a adopté l'avant-projet de loi de finances exercice 2022 qui est chiffré à plus de 20 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 41,5% par rapport au budget de l'année dernière. Et le séminaire sur le kabylisme se poursuit à Kinshasa. Plusieurs orateurs ont défilé pour exposer sur la vision derrière les actions de Joseph Kabila. Ce jour, c'était le tour de Jean-Marie Kassomba, ancien conseiller en communication du Raïs. Et à l'international, il y a 20 ans, les deux tours jumelles du World Trade Center s'effondraient aux États-Unis, à New York, après une attaque des islamistes djihadistes. Près de 3000 personnes avaient disparu. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. À la une de l'actualité, les entreprises et tous les contribuables devraient accomplir leur devoir fiscal. C'est un peu le sens du message lancé ce jour par le chef de l'État lors du lancement de la campagne sur le civisme fiscal et la gestion des deniers publics. L'initiative vise à lutter contre toutes sortes de prédations dans les régies financières. On écoute un extrait du discours du chef de l'État. J'ai tenu, au milieu de toutes les priorités liées à mes responsabilités, à marquer d'une pierre blanche cet événement, ce qui témoigne de ma détermination à changer de paradigme dans la gestion de la chose publique. Ma joie est d'autant plus grande que la campagne touche à un sujet d'une importance capitale pour le développement de notre pays et s'inscrit dans la droite ligne de ma vision, traduite par mon plan quinquennal en cours d'exécution par le gouvernement de la République. Il est universellement reconnu que l'impôt joue un rôle essentiel dans le développement des nations. Par l'impôt, les États mobilisent les ressources qui leur permettent d'intervenir dans plusieurs domaines qui sont déterminants en termes de développement, tels que la mise en place d'infrastructures, la couverture sociale, l'éducation, les soins de santé, le logement, l'eau, l'électricité ou encore la sécurité. 400 millions de dollars, c'est le budget chiffré dans l'avant-projet de loi de finances exercice 2022 adopté hier en réunion de Conseil des ministres. Le taux d'accroissement est de 41,5% par rapport au budget de l'exercice dernier. En plus de la sécurité et la pacification dans l'Est, le projet de loi reprend l'identification et le recensement de la population parmi les priorités de la politique publique. La dernière étape franchie, plus rien n'empêche désormais le dépôt dans le délai du projet de loi de finances 2022 au Parlement après son adoption par le gouvernement en son Conseil des ministres du vendredi 10 septembre présidé par le chef de l'État. Le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2021 contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 16 621,6 milliards de francs congolais, dégageant un taux d'accroissement de 13,7% par rapport au budget initial, chiffré à 14 620,5 milliards de francs congolais. En ce qui concerne l'avant-projet de loi de finances, pour l'exercice 2022, il contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 20 682,6 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 41,5% par rapport au budget de l'exercice 2021, chiffré à 14 620,5 milliards de francs congolais. L'avant-projet de loi des finances de l'exercice 2022 accorde une priorité aux secteurs liés à la sécurité, aux secteurs sociaux, principalement la santé et l'éducation, aux secteurs porteurs de croissance, notamment l'agriculture, le développement rural, l'industrie et les infrastructures, au recensement
et à l'identification de la population, ainsi qu'à l'organisation des opérations électorales. Dans son allocution, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, a rappelé que pour la première fois, un projet de loi rectificative à la hausse sera présenté au Parlement. Ceci dénote la détermination du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a impulsé une volonté politique permettant d'accroître les recettes publiques. Et puis, nouvel épisode du séminaire sur le kabylisme au centre CEPAS ce samedi. Jean-Marie Kassamba, conseiller en communication de Joseph Kabila, a parlé des réalisations du président de la République honoraire. Tous les domaines de la vie ont été évoqués, étalant de l'ombre à la lumière le travail de titan abattu par Joseph Kabila. Pour clôturer en beauté la première semaine de ce tout premier séminaire idéologique sur le kabylisme, le coordonnateur de ce mouvement, Junior Mpetshi, a fait appel à un privilégié dans l'histoire de la gouvernance de Joseph Kabila. Actuellement, membre de son bureau privé, Jean-Marie Kassamba a été chargé de la visibilité coup sur coup des 5 chantiers de la République et de la révolution de la modernité, des programmes phares de l'ancien président de la République qui lui ont permis de transformer le pays. Joseph Kabila, il a désenclavé la République démocratique du Congo, désenclavé. En 2001, lorsqu'il arrive pour aller seulement au Hamata d'ici, on mettait des jours. Il est allé même plus loin. Il a réunifié le Kasaï avec Kinshasa en jetant le pont sur Luangue. Pour Jean-Marie Kassamba, le kabylisme, comme le lumumbisme, sont des idéologies qui partagent en commun plusieurs valeurs, telles que l'unité du Congo, son intégrité et même la dignité du Congolais qui ne se marchande à aucun prix. Pendant plusieurs heures, l'hôte a répondu aux questions de l'audience avec beaucoup de tact et de pragmatisme. Mais ce qu'il a fait, c'était au-delà de ce qu'un homme de son âge pouvait faire. Moins de 30 ans, il est parti moins de 50 ans, en faisant la refondation de l'État, en donnant des textes à ce pays, un certain nombre de choses qui font du pays un État. Oui, il a fait suffisamment. Et je pense que l'âge qu'il a, c'est l'âge de la maturité politique et qui lui concède encore le temps de prouver de quoi il est capable. Maintenant, comme cette pensée est épousée par beaucoup de Congolais aujourd'hui, notamment la jeunesse, ça relève, on va dire, d'une pensée qui devient idéologie politique, qui doit être partagée par l'ensemble des compatriotes. Junior Mpetshi, initiateur de ce grand rendez-vous, se dit honoré par la disponibilité des différents intervenants et rassure que cette vision sera répandue dans les provinces par ces différents chefs des cellules de base. Et après avoir reçu ces enseignements, nous allons maintenant déployer nos ambassadeurs, des antennes qui seront installées un peu partout pour vulgariser ces enseignements, pérenniser la vision de Joseph Kabila Kabange que nous estimons meilleur pour le changement ou le développement de notre pays. Depuis jeudi, des dizaines de chefs des cellules de base de l'association Kabila Forever sont à l'école de l'idéologie de leur guide, le président de la République honoraire, Joseph Kabila. Rendons-nous à présent à Kindu dans le Maniema où le coordonnateur provincial de la Fondation Initiative Plus d'Olive Lembe Kabila a tenu un point de presse pour éclairer l'opinion autour des allégations d'ambition politique attribuées à l'épouse de l'ancien chef de l'État. Les actions d'Olive Lembe Kabila ne sont pas du tout motivées par ses intérêts mais seulement par l'amour du Congo, a-t-il précisé. Lembe Kabila Kabanga, la fille de Maman Léonie, épouse de Joseph Kabila Kabanga, n'a pas d'ambition politique. Son ONG est une ASBL humanitaire avec une mission d'aider les gens en souffrance. Le peu que Dieu lui a donné pendant les 18 ans quand son mari était président, y compris les fruits de ses activités, elle est commerçante, elle est agricultrice, elle est éleveuse. Les bénéfices qu'elle tire par sa vocation, elle retire un pourcentage pour aller aider les gens qui sont en souffrance. Mais elle m'a dit de vous dire qu'elle ne se prépare pas pour devenir candidate présidente de la République. Elle n'en a même pas l'ambition. Mais ceux-là qui voulaient qu'elle le soit doivent transférer leur fanatisme, leur sympathie et leur amour à son mari
Joseph Kabila Kabange, qui lui est politique. Et au moment venu, si ce vaillant et élégant homme s'est décidé de retourner en politique, de se représenter comme candidat, ou de choisir l'un de ces grands combattants et militants comme candidat, personne ne pourra nous interdire, nous des Hippolytes, de soutenir papa. Et ça doit être dit clairement, sans détour. Et voilà donc, continuons avec nos actions humanitaires. Et au ministère du Portefeuille, la ministre d'État était devant la presse ce samedi pour présenter le travail réalisé durant les 137 jours depuis sa prise de fonction. Devant la presse, Adel Kaïnda a salué les efforts fournis dans la relance des entreprises publiques congolaises. Nommée le 27 avril de l'année en cours, la ministre d'État, ministre du Portefeuille Adel Kaïnda, a effectué la restitution de ce 130 jours du fonctionnement devant la presse congolaise. Le devoir de redevabilité oblige. Depuis ma nomination jusqu'à ce jour, les principales actions menées sont les suivantes. La recherche de la cohésion au sein du ministère du Portefeuille et de l'efficacité. Les échanges entre les mandataires des entreprises publiques afin de leur présenter ma vision. La rencontre avec le mandataire des sociétés d'économie mixte, la désignation urgente des nouveaux censeurs faisant partie des membres du cabinet du ministère du Portefeuille, la revue du portefeuille de l'État. Grâce à la revue du portefeuille réalisée cette année, un diagnostic sévère a été posé pour matérialiser la relance des entreprises encore viables. Quand je vous parle de la restructuration profonde, ce qui veut dire que nous irons en amont et en aval. Aujourd'hui, nos entreprises, la mission, nous comme guerrières, que nous puissions arriver à faire sortir ces entreprises du bourbier. Devant la presse, Adel Kaïnda a peint le tableau présentant la situation des entreprises publiques congolaises et démontré les efforts entrepris par son ministère pour la relance des activités dans son secteur et matérialiser la vision du chef de l'État qui met l'homme au centre de tout, le peuple d'abord. Pour Adel Kaïnda, les efforts fournis vont favoriser un apport efficient des contributions du portefeuille au budget de la République démocratique du Congo. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, a lancé les travaux de construction d'un complexe omnisport au quartier Salongo Sud de la commune de Lemba. La construction de cet ouvrage est le fruit d'un partenariat avec la fondation Angèle Cosmétique qui finance la première partie des travaux. Le complexe omnisport comprendra un stade de basketball et un terrain de tennis. Natif de Lemba, précisément au quartier Salongo Sud, le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka offre un terrain omnisport aux jeunes de ces quartiers avec le financement de la fondation Angèle Cosmétique et Hockeyplast. Dans leur partenariat indéfectible, l'hôtel des villes de Kinshasa et la fondation Angèle Cosmétique sont toujours près de la population quinoise en particulier et congolaise en général. Après l'exécution du projet Kintoko et tant d'autres, déjà réalisés ensemble. Cette fois-ci, c'est avec l'accompagnement du gouverneur de la ville de Kinshasa que sera érigé un terrain omnisport pour l'encadrement de jeunes. Société ou fondation Angèle Cosmétique marquant le lancement des travaux de construction du complexe sportif Omnisport et du centre commercial de la cité Salongo Sud dans notre commune intellectuelle de Lemba. Pour sa part, la fondation Angèle Cosmétique qui finance la construction de ces terrains omnisports demande aux bénéficiaires de l'utiliser en toute responsabilité. Il est le bâtisseur de la vision de Fatih Béton dans la capitale. Comme vous le savez, le président de la République vision le peuple d'abord. Et Gentini Ngobila Mbaka, il est de cette vision dans la ville de Kinshasa. L'exécution de ces projets pendant 2 mois avant d'être remis aux jeunes de Salongo Sud pour voir leur quartier être doté d'une place récréative.
Et l'unité spéciale pour la protection de l'environnement, USP en sigle, a démarré une opération de traque contre les contrevenants et récalcitrants en matière d'assainissement, d'hygiène et des nuisances sonores à Kinshasa. Ce week-end, une descente a été effectuée dans le district de la Funa, où ce service de la ville a sensibilisé par la sanction. Cette démarche de l'unité spéciale pour la protection de l'environnement, USP, consistera d'abord à l'interpellation des responsables des installations concernées pour être par la suite entendus sur PV. Ce service de la ville, accompagné de la police nationale congolaise, prévoit également des amendes selon la loi en vigueur. Durant 2 jours, l'unité spéciale pour la protection de l'environnement devra évacuer les véhicules encombrants sur les emprises publiques afin de les acheminer dans les fourrières. Nous sommes descendus pour exécuter ce qui était de notre tâche. Nous avons la mission effectivement d'accompagner, c'est l'opérationnalisation de l'unité spéciale pour la protection de l'environnement, l'USPE en sigle, qui ont pour mission de rechercher, de constater les infractions et faire exécuter les textes des lois. Nous avons aujourd'hui 4 axes sur lesquels nous nous sommes apaisantis, notamment la déventure, conformément à l'édit 003 du 9 septembre 2013, qui relatif à l'assainissement et la protection de l'environnement, qui veut que nous puissions assainir devant chez nous jusqu'à 10 mètres. Nous en sommes responsables. Une première étape qui a concerné plus précisément l'avenue Victoire, l'avenue Université et Capella dans la commune de Calamo. C'est aussi une sensibilisation par la sanction à travers l'unité spéciale pour la protection de l'environnement, à en croire la commissaire générale en charge de l'environnement et aménagement de la ville, Laetitia Benakabamba, qui est également appuyée par la coordination Kinbo Peto. La prochaine étape de cette opération devra donc se poursuivre dans d'autres districts de la capitale. Et Omer Egwake, le président de l'Alliance des Bangala, une association culturelle très bien connue au pays, a sensibilisé sa base de Yolo, Mombele, Kimbangu et Kisanso à soutenir le chef de l'État à travers l'Union sacrée de la nation, et il les a invités à se souder derrière lui comme chef de file. Regardez. Omer Egwake est toujours le même et reste leader d'une base solide, contrairement à certaines langues qui évoquent le contraire. C'est ce qu'on peut retenir de la rencontre de ce jeudi avec sa base du quartier Yolo, commune de Kalamou, venu spontanément l'écouter dans sa résidence. La joie était au rendez-vous. Occasion pour lui de rappeler la raison qui stimule ses choix politiques. En tant que fervent chrétien, Omer Egwake se réfère au passage biblique Romains chapitre 13, versets 1 à 3, qui stipule que toute autorité vient de Dieu. Voilà qui justifie son soutien au sénateur à vie au cours des années antérieures et présentement au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec sa vision de l'union sacrée. Ce qui lui a poussé à sensibiliser sur cette vision à travers ses différentes bases, dont celle de Yolo, Mombele, Kimbangu et Kisanso. L'union sacrée qui vise à mettre les Congolais ensemble en vue d'œuvrer pour le développement du Congo. Une vision qu'il partage encore aujourd'hui. Omer Egwake a par ailleurs invité sa base à ne pas s'éparpiller et à se ranger derrière lui la tête des files, car il sera toujours présent pour lui fournir des informations vraies sur l'évolution de l'actualité politique au pays. Au sujet du décès d'un membre de sa base, Madame Wivine, Omer Egwake a promis la prise en charge des funérailles avant de remercier le président de l'Assemblée nationale pour son appui à ses obsèques. Et dans la suite de l'actualité, l'interfédéral Kinshasa de la dynamique Congo Uni a organisé ce samedi dans la salle Atlantis de Limité une manifestation d'adhésion massive des associations et mutualités quinoises, activité dont l'objectif portait sur l'accroissement de sa représentativité dans la capitale congolaise. Plusieurs associations et mutualités des districts de la ville-province de Kinshasa ont répondu favorablement à l'appel de l'interfédéral Kinshasa de la dynamique Congo Uni, parti cher à Vidier Chimanga. Une mobilisation en perspective des échéances à venir.
Avec notre président Videchi Mangachi Panda, nous avons une vision claire pour 2023. On ne va pas s'arrêter là, ce n'est que la première adhésion massive. Nous allons préparer les adhésions massives à venir. Nous avons beaucoup d'activités. Donc l'activité d'aujourd'hui était vraiment axée pour une adhésion de grande masse. Aujourd'hui, notre discours est très simple. Nous ne faisons pas une politique de pacotille, nous faisons une politique où nous avons une vision très claire pour un avenir meilleur. Après présentation des officiels, de l'historique et de l'idéologie du parti, ces différentes structures quinoises ont adhéré massivement à cette formation politique. Une joie de la coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes. J'ai un sentiment de joie, d'immense bonheur. Que cette masse ait porté son choix sur la DCU, c'est un choix qui nous flatte énormément et donc nous sommes dans une grande joie. Ce passage de la Bible qui dit que la femme sage, la femme vertueuse bâtit sa maison. Nous, à la DCE, nous disons que la femme sage, vertueuse bâtit le pays. Alors nous lançons un appel aux femmes qui nous suivent à travers ce média de rejoindre le pays, les femmes qui ont plein de potentiel, des femmes qui sentent qu'elles peuvent faire quelque chose pour le pays, de venir. Nous, à la Ligue des femmes, nous recevons les femmes, nous sommes tout le temps en train de faire des activités. Nous sommes d'abord dans une phase de conscientisation et d'éveil des femmes. Que les femmes sachent qu'elles doivent se lever et participer à la gestion du pays. À noter que les dirigeants de ces structures ont bénéficié des pagnes du parti, symbole de leur appartenance à la DCU. Et l'Alliance des forces démocratiques pour le bien-être des Congolais veut être comptée parmi les grands partis politiques de la République. Son initiatrice Néné Nkoulou appelle les Congolais à soutenir l'un des loyaux partis membres du Front commun pour le Congo, resté fidèle à Joseph Kabila. Elle a réclamé et obtenu auprès de son initiatrice, Dr Néné Ilunga Nkoulou, pour la création d'un cadre juridique sécurisé pour le bien-être des Congolais. C'est maintenant chose faite. Le drapeau de l'Alliance des forces démocratiques pour le bien-être des Congolais flotte désormais sur l'ensemble du territoire national. Quelques mois après sa création à Kinshasa, l'AFBC de Néné Ilunga Nkoulou s'implante partout en RDC. C'est à Malemba Nkoulou, son fief électoral, que la présidente de la AFBC a choisi pour lancer officiellement son parti politique régulièrement enregistré au ministère de l'Intérieur. Parti politique membre du Front commun pour le Congo, l'Alliance des forces démocratiques pour le bien-être des Congolais affûte ses armes pour les sprints finales de décembre 2023. Sous le leadership éclairé de l'autorité morale Joseph Kabila Kabange, Néné Ilunga Nkoulou et l'ensemble de son directoire national avec Christian Numbi, gardien du temple, se préparent sérieusement pour remporter les sièges à travers l'ensemble du pays. Malemba Nkoulou, c'est toute une histoire entre sa base naturelle et la femme à la vision de l'aigle. Ici, le secrétaire national près l'autorité morale de la FBC a, au nom de l'initiatrice du parti, remis 120 000 tolls et 50 000 sacs de ciment pour la construction des écoles. Et pour la mobilité des cadres du parti, 50 motos ont été remis dans le cadre de leur mission d'implantation. Molongo, à 50 km de Malemba Nkoulou, c'est un bain de foule qui accueille la fille du terroir où de nombreuses réalisations ont été faites par elle. Le message et la vision restent le même pour Néné Nkoulou, membre du Front commun pour le Congo. Bien avant, elle a pris part à la messe dominicale pour la célébration du jubilé d'or du diocèse de Manono. Et puis le directeur général AI de l'Institut congolais pour la conservation de la nature a fait la restitution de sa mission de travail effectuée au parc national de Virunga du 2 au 5 septembre dernier. Devant la presse, Olivier Mouchiete a indiqué que cette visite était axée essentiellement sur des aspects d'investissement en infrastructure. Christian Kalonji. C'est sa toute première mission d'inspection effectuée dans l'est de la RDC, notamment au parc national de Virunga, depuis sa prise de fonctions à la tête de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Olivier Mouchiete a voulu, à travers cette visite de travail, comprendre la jeunesse de l'administration qu'il dirige actuellement et aussi s'imprégner des réalités des terrains. L'essentiel de la visite, c'est essentiellement focalisé sur les aspects d'investissement en infrastructures qui ont été réalisés dans la périphérie du parc de Virunga. Alors évidemment les centrales électriques, nous en avons 3 qui sont installées ici maintenant et qui représentent un potentiel de production totale, ce qui est extrêmement important. L'autre type de visite que nous avons fait, ce sont les entreprises. Dans la périphérie du parc de la Virunga, on a
une chocolaterie avec du chocolat d'extrêmement bonne qualité. On a une savonnerie. L'autre composante de cette visite a été aussi la partie sécuritaire. L'ICCN, à travers le parc de la Virunga, a mené des initiatives extrêmement intéressantes de construction de places fortes qu'on appelle des FOB, et dans lesquelles il y a des militaires qui sont casernés et qui sont un mélange entre des rangers du corps PPN et des soldats des forces armées congolaises. Le directeur général AI de l'ICCN a profité de l'occasion pour présenter les grandes lignes de sa politique qui se déclinent en plusieurs axes, à savoir l'intégrité du territoire, l'intangibilité des frontières, les droits de l'homme, l'autofinancement, l'agroforesterie, l'énergie, l'écotourisme et le climat. Le parc national de Virunga, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est la zone protégée la plus riche en biodiversité d'Afrique. Le directeur général ad interim de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui se veut rassurant, reste déterminé à trouver des solutions aux divers problèmes de la conservation de la biodiversité en République démocratique du Congo. Et puis, cérémonie d'investiture d'une prophétesse, Esther Faveur Bilonda, au rang de directrice et présidente de la Fédération des femmes de réveil de la région ecclésiastique du Grand Katanga. L'événement s'est déroulé à l'église Temple de Victoire de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. C'est dans un temple de victoire mouvementé et animé au rythme de la louange et l'adoration de l'Éternel, entonné par plusieurs délégations de chrétiens de l'église de réveil du Congo, venus des différents coins du Katanga, voire de la RDC, que cette cérémonie a été amorcée. En présence de bien d'éminence et autres serviteurs des dieux, l'acte portant l'élévation de la servante des dieux a été lu. S'en est suivi son investiture et installation par l'évêque Ernesto Miji, coordonnateur régional. Désormais, Esther Faveur Bilonda conduit les femmes de l'église du réveil du Congo et tous les grands Katanga. Dans cette attestation d'investiture que je vous confie en ce jour, la prophétesse, devenue évêque en séjour, glorifie son Dieu pour cette grâce et pense bien réaliser son mandat des 5 ans avec l'accompagnement de tous. Seul, on ne peut rien faire. Nous demandons à toutes les femmes de venir nous soutenir, à toutes les femmes de s'élever dans leurs églises et d'aller vers l'avant. Aujourd'hui, on nous a prouvé que l'RC, ce n'est pas seulement pour les hommes. On nous a élevés pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et je sais que comme Esther, comme Jaël, comme Déborah, les femmes vont s'élever aussi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour gagner les âmes perdues et surtout pour prier pour l'unité dans notre pays. C'est dans une forte louange qui a mis toutes les mamans autour de leur évêque Esther Faveur Bilonda que cette cérémonie s'est clôturée. Et dans les activités des écoles, le collège moderne Le Figuier a procédé ce samedi à la clôture de l'année scolaire 2020-2021 au cours de la cérémonie de proclamation des résultats. La rentrée scolaire prochaine étant annoncée au 4 octobre 2021, le complexe scolaire Le Figuier a à cette occasion lancé les inscriptions pour la nouvelle année qui pointe à l'horizon. Sur les 321 élèves, 313 ont brillamment réussi, soit 87,5% de réussite, contre 8 échecs, soit 2,5%. Au TENAFEP de cette année, les 57 finalistes de l'école primaire du collège moderne Les Figuiers, dont 30 filles et 27 garçons, ont tous réussi, soit 100% de réussite. L'école a aussi été honorée par le lauréat au nom de Lolaske Kita, qui a obtenu 94% pour la sous-division d'Ngalima 1. Les résultats scolaires de fin d'année, tant de la maternelle, du primaire que ceux du secondaire, font la fierté et font valoir la performance, la rigueur scientifique et pédagogique des enseignants, professeurs et éducatrices de la maternelle. L'année scolaire prochaine sera celle de la formation continue de tous les personnels du CMS pour comprendre l'immensité des tâches de tout un chacun dans l'amélioration de son travail et de ses attributions. Que l'intégrité, la valeur professionnelle, l'esprit d'initiative, les sens de responsabilité, les dévouements soient nos étiquettes de tous les jours au travail. Enfin, nous vous souhaitons tous, mesdames et messieurs, une très longue et riche carrière au CMS. Wow. À tous les apprenants, bonnes vacances.
avec plaisir de vous revoir le lundi 4 octobre 2021. À son tour, des couples promoteurs, M. Charles Mukwanga et Mme Didine Mukwanga Kopi, remercient les autorités scolaires pour cette réussite, mais aussi les parents pour leur accompagnement. Il faut signaler que l'école primaire du Collège moderne des Fuguet a déjà décerné 240 certificats d'études primaires depuis sa création. Et on termine à l'international. Il y a 20 ans s'écroulaient les deux tours jumelles du World Trade Center, cible des attaques des terroristes djihadistes. C'était le 11 septembre 2001. Une cérémonie solennelle a eu lieu ce samedi, là où se trouvaient les deux tours jumelles. L'ancien président américain George W. Bush a prononcé un discours sur le site de Pennsylvanie. Joe Biden, lui, s'est rendu sur chacun des sites où des avions détournés se sont écrasés. Alors on va passer au rappel des titres à présent. Le chef de l'État a lancé les activités de la campagne du civisme fiscal et gestion responsable de données publiques ce samedi au Palais du Peuple. La campagne vise à encourager les contribuables à accomplir leurs obligations fiscales. Et le gouvernement a adopté l'avant-projet de loi de finances de l'exercice 2022 qui est chiffré à plus de 20 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 41,5% par rapport au budget de l'année dernière. Parmi les politiques plutôt publiques prioritaires figure également l'identification de la population. Le séminaire sur le kabylisme se poursuit à Kinshasa. Plusieurs orateurs ont défilé pour exposer sur la vision derrière les actions de Joseph Kabila. Ce jour, c'était le tour de Jean-Marie Kassamba, ancien conseiller en communication du Raïs. Il y a 20 ans, les deux tours jumelles du World Trade Center s'effondraient aux États-Unis à New York après une attaque des islamistes djihadistes. Près de 3000 personnes avaient disparu. Une cérémonie solennelle est organisée à Manhattan où se trouvaient les tours détruites. C'est par ici que ce journal prend fin. Un grand merci à l'équipe web de Télé 50. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.